Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il a été entre autres question de l'amélioration des conditions de travail sur les navires battant pavillon ivoirien, sur l'identification des gens de la mer, la digitalisation du droit de trafic et la réduction de la dépendance en protéines animales. Les précisions d'Awa Touré dans le 13h. Le tourisme ivoirien se redéfinit pour 2022. Nouvelle année, nouvelle stratégie marketing avec des outils innovants et un nouveau plan d'action repensé pour des objectifs bien précis. Une stratégie dévoilée cette semaine face aux journalistes. C'était en conférence de presse. Donc, Patricia Omouetia nous en fera un point tout à l'heure dans le journal. Dans le cadre de ces activités, l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains, en collaboration avec une entreprise chinoise en charge de l'exécution des travaux de construction de la voie périphérique Y4 dans la commune de Cocody, ont organisé une campagne de sensibilisation, une campagne qui porte sur la sécurité routière, les violences basées sur le genre, les IST, VIH, SIDA et la COVID-19, avec pour objectif de sensibiliser les travailleurs et riverains à adopter des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Franck Quadiro. Base des chantiers des travaux d'aménagement de la voie de contournement du district dans la commune de Cocody, un sketch pour donner le ton de la campagne de sensibilisation sur la COVID-19, les IST, VIH, SIDA, la sécurité routière et les violences basées sur le genre VBG. En Afrique, tu salues, mais là, c'est comment? Elle n'a jamais dit que c'est le plus de points. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'ONG interafricaine de la promotion de la santé et des droits de l'homme. Comme vous le savez, tout travaux ne va pas sans des impacts négatifs. Donc c'est dans ce cadre-là, pour atténuer les impacts négatifs, qu'il nous a été demandé, nous, ONG Société Civile, de pouvoir sensibiliser les gens, les travailleurs, les riverains sur la pandémie. Et il est important de pouvoir leur rappeler les gestes barrières à la population pour que celle-ci prenne les mesures barrières à cœur. La partie chinoise en charge de l'exécution des travaux d'aménagement de la voie de contournement de la Y4 de la ville d'Abidjan s'engage à travers le respect des mesures barrières contre la COVID-19 à soutenir les initiatives de l'ONG. Je pense que c'est très important d'avoir cet événement parce qu'il concerne beaucoup de sujets, surtout dans cette période difficile. On a besoin de sensibiliser les gens. Dans son message de sensibilisation contre les accidents de la route, du travail et les différentes pandémies qui sévissent sur la planète, la présidente de l'ONG saisit l'occasion pour exhorter travailleurs et populations à la prudence. Cette caravane de sensibilisation va sillonner tous les secteurs de la commune de Cocody. Et justement, en parlant de COVID-19, la ville du Cap en Afrique du Sud va accueillir la construction d'une usine de vaccins 100% africains. Une usine où seront élaborés des vaccins dits de deuxième génération censés combattre plus efficacement le virus COVID-19. L'investissement d'environ 170 millions d'euros sur plusieurs années est porté par le milliardaire Patrick Soon-Shiong qui a fait fortune dans les biotechnologies. Cet entrepreneur est né dans la ville sud-africaine de Port-Elizabeth et c'est dans son pays natal qu'il voulait donc investir pour mettre fin à l'inégalité vaccinale qui a été révélée par la pandémie. Le Premier ministre de la transition malienne a récemment déclaré que les clauses de l'accord de défense et de coopération militaire avec la France signé en 2014 seront revues. Fin décembre, les autorités françaises ont été officiellement saisies pour renégocier ces accords de défense qui lient les deux pays. Signés une première fois au début de l'opération Barkhane, ils ont pourtant été renouvelés l'an dernier pour 5 ans. Ces accords de défense entre un pays et une nation étrangère sont essentiellement des accords juridiques qui sont là pour garantir la protection des soldats français et fluidifier également les opérations militaires en permettant une liberté de circulation. Qui l'eût cru?
L'Algérie, dernière de sa poule, avec un point en 2 matchs et surtout 0 but marqué, affronte aujourd'hui même la Côte d'Ivoire, grand leader de la poule E. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, obligée de gagner face à la Côte d'Ivoire ce jeudi 20 janvier et dans le choc donc du groupe E à Douala. Tout autre résultat éliminerait les Fennecs dès le premier tour de cette CAN 2022. Les éléphants, eux, sont déjà assurés d'être qualifiés pour les 8e. Et le calendrier des matchs de ce jour. Tout à l'heure, donc, 16h, Côte d'Ivoire, Algérie. 16h également, Sierra Leone, Guinée équatoriale. Et à 19h, les matchs Gambie, Tunisie et Mali, Mauritanie. C'est à suivre sur RTI.